Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de l'édition du 17 mars. Une bonne nouvelle pour les résidents de Port-Daniel-Gascon, un programme conçu spécifiquement pour les femmes, Représentation Gaspésie et leur atelier, les petits plats givrés du Centre d'action bénévole de Saint-Siméon Port-Daniel, la programmation de mars et avril pour Nouveau Regard Gaspésie, un événement sportif régional à Passepébiac et votre chronique Rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'édition de cette semaine avec une nouvelle pour les résidents du secteur de Gascon. Sans plus tarder, écoutons Henri Grenier, le maire de Port-Daniel-Gascon, nous dévoiler sa grande annonce. Ça a un rapport avec notre demande d'aide financière au niveau du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Gascon. Quand même plusieurs années qu'on en parle. On a reçu une correspondance qui nous dit que pour faire suite à la demande d'aide financière qui a été soumise le 16 août 2023 par la municipalité concernant le projet d'infrastructure en eau et d'alimentation et distribution d'eau potable, puis de collecte, puis d'interception des traitements des eaux usées, c'est qu'on nous informe que la problématique associée à notre projet est jugée prioritaire par le ministère et que notre demande a été retenue aux fins d'aide financière dans le programme Primo 2023. C'est sûr que ce soir, je ne vous parlerai pas de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement va nous octroyer 95 des dépenses. C'est sûr qu'il va rester un résiduel à assumer par la municipalité, surtout au niveau des utilisateurs. Présentement, on est à calculer, faire nos calculs, mais de première vue, 95 c'est un projet qui est évalué plusieurs millions de dollars. À première vue, c'est acceptable. C'est très acceptable. Ça fait qu'on s'attend, la municipalité, à sortir un appel d'offres dès le mois de mars, ce mois-ci. Sortir un appel d'offres pour la construction du projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. Vous êtes une femme et envie de vous faire un cadeau spécial? Femmes en mouvement a la solution pour vous. Un programme de croissance personnelle spécifiquement féminin. Geneviève Arsenault, intervenante chez Femmes en mouvement, nous présente l'antidote actualisé. Femmes en mouvement va organiser très bientôt une série de rencontres qui s'appelle Antidote actualisé. C'est quoi l'objectif de ça? Oui, bien dans le fond, c'est une série de rencontres qu'on offre ici. C'est vraiment pour prendre conscience des pressions sociales, des fois qu'on peut ressentir en étant femme, la pression, tu sais, parfois sur nos corps, d'être belle, d'être jeune. C'est un espèce de... Aussi dans tous nos rôles de maman à la maison, d'être la femme qui pense à tout. Fait que c'est pour certaines, tu sais, des fois, ce moule-là de la société, ça nous déconnecte un petit peu de notre vraie nature. Puis, on perd un petit peu notre essence. Fait que Antidote, c'est vraiment, c'est ça, un programme pour se retrouver, je dirais. De retrouver la vraie personne, faire des choix qui correspondent vraiment plus à qui on est. Fait que, on pourrait dire que c'est une reprise de pouvoir sur sa vie. Mais pourquoi vous avez appelé ça l'antidote actualisé? Bien, antidote, dans le fond, c'est vraiment, comme on pourrait dire, une solution ou des pistes de solutions justement à des problèmes que certaines femmes peuvent rencontrer dans leur vie. Par exemple, de l'anxiété, un sentiment de vide, culpabilité, des problèmes d'estime ou des fois même à s'affirmer, nommer nos limites et tout. Fait que c'est vraiment un antidote à ces problèmes de santé de santé mentale, dans le fond, qu'on peut tous rencontrer à un moment donné dans notre vie. Dans le fond, c'est actualisé parce que c'est un programme qui a été bâti dans les années 1990 par une dame qui s'appelle Nicole Dubois. Puis, on trouvait que c'était malheureusement encore beaucoup d'actualité de l'offrir à cause de ce que j'ai nommé tantôt, des problèmes qu'on peut rencontrer. Fait que, mais tout le contenu a été complètement révisé. Ça reste la même base de programme, mais les outils et le contenu ont été actualisés.
Ça va être une série de combien de rencontres? Ça va être une série de 10 rencontres. Ça se donne ici, au Centre de femmes à Femmes en mouvement. Puis, c'est des rencontres de 3 heures. Fait que c'est quand même un bon engagement. Puis, c'est un groupe fermé. Donc, c'est un groupe maximum de 6 personnes. C'est vraiment, je trouve, un avantage pour créer des liens entre nous. Puis, c'est ça commence dès le début avril. Chaque rencontre, est-ce qu'elle va avoir un thème différent? Oui, bien sûr. C'est sûr que j'en ai parlé tantôt de l'impact de la socialisation sur notre identité comme femme. Fait que c'est sûr que ça, on aborde ça. Il y a beaucoup un volet connaissance de soi pour identifier nos besoins. On parle d'estime, on parle d'affirmation. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour avoir accès à ce programme-là? Oui, il faut s'inscrire. Vous avez juste, c'est vraiment simple. Vous avez juste à communiquer avec nous ici à Femmes en mouvement. Puis, on va discuter ensemble. C'est quoi la différence entre le programme Antidote actualisé puis un autre programme de croissance personnelle? Oui, bien, dans le fond, c'est un programme qui a été vraiment bâti pour des femmes. Fait que c'est sûr que c'est une approche vraiment féministe. Ce que ça veut dire, entre autres, parce qu'il y a différentes formes de féminisme, mais ce que ça veut dire, entre autres, c'est que l'animatrice, qui est moi, c'est moi qui l'offre, elle est vraiment au même niveau que les participantes. Puis aussi, c'est un programme qui voit la personne dans sa globalité. Autant nos besoins du corps, du cœur, de notre esprit. Puis aussi, on utilise des moyens qui vont, je pourrais dire, favoriser ou valoriser l'énergie qui est plus féminine, que ce soit la créativité, notre intuition, pour, ensemble, le groupe, aller, si je peux dire, réparer un peu des blessures qu'on a pu avoir. Fait que c'est aussi gratuit. Je l'ai offert l'année dernière pour une première fois. Puis un des commentaires qui me revient, c'est que c'est vraiment les femmes qui ont participé, elles me disaient qu'elles venaient ici se ressourcer et se reposer. Fait qu'elles trouvaient ça vraiment, l'esprit est vraiment bienveillant. C'est très agréable. Il y a beaucoup de... c'est enveloppant comme groupe. On fait vraiment attention au climat pour que chacune puisse développer son potentiel à travers le groupe. S'il y a quelque chose qui a résonné en vous, en écoutant parler très brièvement du programme, n'hésitez pas, appelez ou écrivez-nous sur notre site web. Ça va nous faire plaisir de répondre. Puis, je pense vraiment que c'est un cadeau à s'offrir. Puis moi, je me sens vraiment privilégiée de participer à cette aventure-là avec les femmes. Bien, merci Geneviève. Ça fait vraiment plaisir. Représentation Gaspésie développe la parole collective au sein de la population gaspésienne vivant ou ayant vécu des enjeux en matière de santé mentale. Écoutons Marie-Christie Garot, chargée de projet chez Représentation Gaspésie, nous parler de leur démarche. Représentation, dans le fond, ça existe un peu partout à travers la province, puis ça a comme mandat d'aller chercher des personnes qui ont eu des services en santé mentale dans le passé ou qui en ont toujours pour amener une parole de l'intérieur, dans le fond, une parole des personnes premières concernées, soit sur des comités décisionnels ou sur des chantiers de travail en santé mentale. OK. Mais si vous venez d'en connaître plus sur comment que la population, leur réalité, qu'est-ce que vous faites pour la... Bien, dans le fond, on fait des ateliers de participation citoyenne, puis on intègre les délégués. On va commencer avec les délégués cette année, dans le fond, cette semaine. Puis c'est là qu'on va chercher la parole des personnes premières concernées. Puis les délégués eux-mêmes, elles-mêmes, gardent les yeux ouverts autour d'elles, finalement, pour connaître l'opinion des gens sur les services ou qu'est-ce qui manque, finalement, qu'est-ce que les gens souhaitent en santé mentale. Puis on fait des rencontres de délégués, ce qu'on appelle à peu près... aux 2 mois, si on veut, aux 6 ou 8 semaines, pour discuter, dans le fond, de ce qu'on a parlé dans les différents comités ou chantiers de travail, pour mettre tout ça en commun. Puis après, ça retourne finalement dans les ateliers. Donc, c'est comme en faisant des allers-retours comme ça entre des ateliers de participation citoyenne et des rencontres de délégués ou des rencontres provinciales. Puis c'est comme ça qu'on met en commun l'information. Okay. Au mois de février dernier, tous les délégués de représentation se sont réunis à Gaspé pour faire quoi au juste?
Bien, dans le fond, on a profité de ce moment-là pour faire une rencontre de délégués, mais en présence pour une fois cette année, parce que c'est plus convivial, en fait. C'est plus convivial, puis l'information circule mieux en présence. Donc, les délégués apprennent encore à se connaître. C'est leur premier mandat pour la plupart d'entre eux et elles. Donc, on a fait une rencontre là, puis on en a profité pour faire une petite capsule aussi promo pour mieux expliquer le projet, puis pour expliquer, c'est ça, le mandat des délégués, en quoi ça consistait, puis c'était quoi pour eux, qu'est-ce que ça représentait, cette démarche-là, qu'est-ce que ça leur apportait et tout ça. Est-ce que la population peut la voir, cette petite vidéo-là? Oui, ça va être sur notre site web, donc droitsetrecours.org, puis ça va être sur la page Facebook de Représentation Gaspésie aussi, vraiment en recherchant Représentation Gaspésie, vous allez trouver facilement. Droit et recours en collaboration avec Représentation, vous allez offrir un atelier très bientôt, hein? Oui, dans le fond, Droits et recours santé mentale, c'est l'organisme porteur de la démarche représentation ici. Puis oui, on joint nos efforts, ma directrice et moi, avec les délégués, pour offrir un atelier sur le masquage diagnostique. Dans le fond, le masquage diagnostique, c'est un phénomène qui est assez fréquent, malheureusement, puis les gens, ils sont pas toujours conscients qu'ils en subissent. C'est quand une personne se rend, par exemple, à l'urgence, puis on va attribuer ses symptômes à soit aux effets secondaires de sa médication, ou on va tout simplement pas la prendre au sérieux parce qu'elle a un diagnostic en santé mentale. L'atelier de masquage diagnostique, ça s'adresse à qui? Bien, ça s'adresse vraiment aux personnes premières concernées, donc qui ont des services en santé mentale. En général, mais ça peut être des gens qui pensent vraiment qu'ils en ont subi, donc pour faire un témoignage, ou juste on est curieux d'en apprendre davantage sur ce phénomène-là finalement, mais ça s'adresse vraiment aux personnes premières concernées. Est-ce que tu pourrais me parler du mois de la parole collective? Oui, le mois de la parole collective en santé mentale, c'est une initiative justement provinciale, donc il y a plusieurs régions qui mettent la main à la pâte, puis c'est à chaque mois de septembre, donc ça va être pour septembre à venir 2024. Cette année, le thème, c'est notre pouvoir d'agir, donc il va y avoir, comme à chaque année, un journal, comme juste ici, ça c'est le journal de l'année passée, qui avait pour thème « Rêver les services de demain ». Donc vous allez trouver sur notre page Facebook Représentation Gaspésie un concours d'art visuel, puis un appel de texte à participation. Donc, si vous êtes une personne première concernée qui se sent inspirée par la thématique de cette année, notre pouvoir d'agir, ou en général sur la parole collective, bien, vous pouvez participer, puis vous trouverez les détails là, sur l'affiche sur notre page Facebook. Bien, en fait, si vous êtes curieux de la démarche, n'hésitez vraiment pas à me lâcher un petit coup de fil ou un courriel. Je vais prendre un rendez-vous téléphonique avec vous, puis je vais vous en parler avec plaisir. Et si vous pensez que vos droits sont lésés en santé mentale ou vous voulez de l'information sur droits et recours, je vous invite à aller voir notre page web droitsetrecours.org. Bien, merci. Merci beaucoup. Vous êtes une personne malade, à mobilité réduite ou toute autre situation précaire, alors les petits plats givrés sont là pour vous. Madame Diane Hort du Centre d'action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel nous informe sur ce service. Au Centre d'action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel, vous avez les petits plats givrés. Ça s'adresse à qui exactement? Bien, ça s'adresse surtout aux personnes malades, en convalescence, à mobilité réduite, les personnes en perte d'autonomie ou autres situations particulières qu'on pourrait analyser. Là. OK. C'est qui s'occupe de préparer les plats? Bien, nous avons notre cuisinière, Tammy, qui est là, qui est en charge de faire la cuisine. Et nous, elle a toujours 2 bénévoles avec elle qui l'aident à cuisiner ses petits plats durant la journée de cuisine. Ça fait combien d'années que vous travaillez pour les petits plats givrés? Depuis 2014 ou 10 ans. 10 ans? Oui. Pourquoi vous aimez ça, faire ça ici? J'aime ça parce que j'aime travailler avec des bénévoles et j'aime impliquer dans la communauté. Comme aujourd'hui, combien de plats vous préparez? Comme aujourd'hui, on fait 2 repas, Ouais. comme 110-120 repas, puis un soupe qui donne 60 repas. On a 12 variétés de plats et 3 variétés de soupe. OK. C'est-tu dispendieux? Les plats coûtent 5 $ et les soupes 1,50 $ chacun. C'est-tu un service qui est populaire? Bien, quand même, on a au moins, je vous dirais, présentement, 186 personnes rejointes pour le service. Est-ce que vous offrez la livraison à domicile? Oui, on a 2 façons de se procurer les plats. Hein. On peut venir les acheter ici, mais on peut aussi avoir le service de livraison. Les personnes qui veulent utiliser le service de livraison me le disent et moi, je les mets sur la liste d'appel. Donc, à toutes les 2 semaines qu'on fait la livraison, je les appelle pour prendre leur commande et ils commandent selon leurs besoins pour les 2 semaines.
OK. Puis quelqu'un qui serait intéressé à avoir des petits plats givrés, il contacte au Centre d'action bénévole? Oui, il m'appelle, c'est moi qui est responsable des petits plats. Alors, donc, ils doivent s'inscrire, ils doivent faire partie des critères d'admissibilité. Okay. On les inscrit et tout de suite, immédiatement, nous, on n'a pas de liste d'attente pour les petits plats givrés, alors ils peuvent accéder tout de suite au service. Du 10 au 16 mars, c'est la semaine de la popote roulante au Québec. Qu'est-ce que le Centre d'action bénévole va faire de spécial pour souligner ça? Bien, durant la semaine québécoise de la popote roulante et autres services alimentaires bénévoles, le Centre d'action va offrir un plat gratuit à ceux qui utilisent le service. Donc, les petits plats givrés, popote roulante. Et ça va être un repas gratuit, une soupe, un plat principal, puis un dessert. Alors, à peu près une centaine de personnes vont avoir un repas gratuit cette semaine. C'est super, ça. Ça serait quoi la différence entre les petits plats givrés et la popote roulante? Bien, les petits plats givrés, ce sont des petits plats qui sont cuisinés ici et congelés. Alors, tous les petits plats, les soupes, c'est congelé. Tandis que la popote roulante, c'est un service de repas chaud, 2 fois semaine, qui est fait par un traiteur qui font la fabrication des repas. Alors, c'est des repas chauds, eux. Alors, c'est une soupe, plat principal, dessert. Puis, c'est-tu les mêmes critères d'admissibilité pour la popote roulante? Pour la popote roulante, c'est réservé aux personnes âgées ou limitation fonctionnelle. 47 personnes utilisent le service présentement. Bien, avez-vous un petit mot pour la fin? Bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de renseignements pour les petits plats givrés. Ça va me faire plaisir de vous aider. Merci. Merci à vous. Télévague a rencontré 3 sympathiques intervenantes chez Nouveau Regard Gaspésie afin de nous renseigner sur leur programmation du mois de mars et avril. Bonjour Audrey. Bonjour Valérie. Est-ce que tu pourrais me faire un petit rappel à qui s'adresse Nouveau Regard Gaspésie? Oui, dans le fond, Nouveau Regard Gaspésie, c'est un organisme en soutien aux proches de personnes présentant des troubles de santé mentale. Fait qu'on est vraiment là pour l'entourage, là, que ce soit amis, collègues, frères, sœurs, parents, là, vraiment tout l'entourage d'une personne atteinte. On est venu vous rencontrer pour parler de votre programmation du mois de mars et avril. C'est quoi l'atelier que vous allez avoir le 20 mars? Oui, dans le fond, le 20 mars, on offre un dîner-causerie en collaboration avec l'organisme Droit devant. Ça s'appelle « Parler vrai, démystifier la santé mentale et la pauvreté ». Dans un environnement sans tabou, on va discuter là, des troubles de santé mentale et de la pauvreté, ainsi que les préjugés qui y sont associés. Ça va être qui l'animatrice qui va être là? Dans le fond, les intervenants de Nouveau Regard vont être présentes et il va y avoir l'intervenante, là, dans le fond, la coordinatrice aussi de Droit devant, Louise Gallien. Puis au mois d'avril, c'est quoi l'atelier que vous allez avoir? Oui, dans le fond, on offre l'atelier stress et anxiété. Fait que vraiment, ça, on va parler du stress et de l'anxiété. On va démystifier encore une fois le stress et l'anxiété. Puis on va donner quelques petites stratégies aussi là, pour apprendre à mieux vivre avec le stress ou l'anxiété au quotidien. Puis je tiens à préciser que ces 2 activités-là sont offertes à la population générale. Fait que pas nécessairement besoin d'avoir un proche d'une personne, tu sais, d'être un proche d'une personne atteinte. Là. Vraiment, si le sujet vous intéresse ou vous interpelle, là, vous êtes les bienvenus à venir discuter avec nous. Est-ce qu'il faut réserver nos places? Oui, dans le fond, c'est toujours l'idéal, là, si jamais de réserver la place. Si jamais il y a quelque chose, un conflit d'horaire, on doit changer la date, on préfère toujours demander. Fait que vous pouvez réserver votre place là, en nous contactant via la page Facebook ou par téléphone à notre numéro là, chez Nouveau Regard au 1-888-503-6414. Allez-vous avoir des kiosques d'information dans les centres d'achat au mois d'avril? Oui, en fait, on va en avoir 2, dont un à Chandler le 3 avril. On va être là de 10h à 14h. Puis, on en a un aussi le 10 avril de 10h à 14h qui est à New Richmond. Okay. Vos kiosques d'information, c'est quoi vous faites là-bas? Oui, dans le fond, on va faire ces kiosques-là pour rencontrer les gens. Donc, les gens viennent nous rencontrer. On a une table là-bas. Puis, on leur parle de nos services. Donc, c'est vraiment pour ceux-là qui ne nous connaissent pas. On est vraiment là pour promouvoir nos services. Je suis intervenante jeunesse pour les 14-29 ans. Okay. Ma mission, c'est vraiment de me déplacer sur tout le territoire de la Gaspésie pour aller faire de la sensibilisation sur les enjeux de la santé mentale, promouvoir les saines habitudes de vie, faire tomber les préjugés sur les troubles de santé mentale. Je mets vraiment l'accent sur l'approche aidance. Démystifier c'est quoi, puis toutes les émotions qui englobent ça. Les études ont montré que les 14-29 ans, c'est ceux qui viennent pas chercher de l'aide parce qu'ils savent pas c'est quoi l'approche aidance. Okay. Souvent, quand on entend ce terme-là,
on pense souvent à quelqu'un qui a eu un gros accident ou quelqu'un qui a une maladie grave ou en fin de vie. Mais les gens ne vont pas associer que vivre avec quelqu'un qui présente un trouble de santé mentale, c'est aussi être de l'approche aidante. Moi, je vais me présenter dans les écoles secondaires, les cégeps, les CFP, les maisons des jeunes. En fait, tous les organismes qui vont fréquenter les jeunes entre 14 et 29 ans. Puis, ça peut être du soutien individuel ou de groupe. Puis c'est quoi les commentaires des jeunes qui reviennent le plus souvent, des inquiétudes par rapport à leur santé mentale? C'est les jeunes qui vivent avec des proches, mais ils vont pas nécessairement en parler parce que c'est pas eux qui ont un trouble. Fait que, tu sais, ils vont pas aller en parler, mais tu sais, à force de pas en parler, ça peut développer d'autres comportements, tu sais. Fait que en allant tout expliquer ça, démystifier ça, ben ça peut aider. À vos locaux ici à New Richmond, vous avez un centre de documentation qui est à la disponibilité de la population? Oui, en fait, on a vraiment une petite bibliothèque avec plusieurs livres en lien avec la santé mentale. Donc, les gens peuvent venir ici chez Nouveau Regard, on leur prête nos livres, puis, dans le fond, ils nous les ramènent un coup qu'ils les ont lus. On a plusieurs, justement, soit sur le thème de la bipolarité, de la schizophrénie. Il y en a aussi qui sont un peu plus sur l'estime de soi. Donc, on va vous montrer quelques livres qu'on a ici, mais c'est vraiment des livres très intéressants que les gens peuvent venir regarder ici. Ou c'est comme à la bibliothèque, ils peuvent les apporter à la maison? Oui, c'est ça. Ils peuvent les apporter, les lire, puis nous les ramener là, un coup que c'est fait. Merci beaucoup. Merci Valérie. Un tournoi régional de badminton s'en vient très bientôt à Passepébiac. Nous avons rencontré Gabriel Potvin, l'investigateur de ce gros événement, pour nous en parler. Bonjour Gabriel. Bonjour. C'est quoi l'événement qui s'en vient au complexe sportif à Passepébiac du 22 au 24 mars? C'est les qualifications du régional, le championnat régional scolaire sur des qualifications vers le provincial. Donc, les gagnants de cet événement-là vont aller représenter la Gaspésie puis se frotter aux autres régions administratives du Québec, là, comme la Montérégie, l'Outaouais, la Beauce, etc., dans un collège à Montréal ou peut-être Québec, là, c'est encore à déterminer. Ça, c'est pour quel sport? C'est pour le badminton. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on roule notre boss à Passepébiac, le badminton, là, depuis 2009. Là. J'ai toujours voulu avoir un événement de marque là, à Passepébiac. Là, fait qu'on a pardonnez-moi l'anglicisme, là, on a un beau setup, une belle organisation ici à l'Arena. Là, on aimerait ça la présenter. Ça va impliquer combien de jeunes qui s'en viennent ici? Mon Dieu, si on prend toute la ligue... je vais avoir la dernière inscription lundi, là, mais on devrait rouler dans le 375-400 jeunes, là, avec une 20-30 de coachs, d'entraîneurs. Ils vont dormir où, toute cette gang-là? Ouais, ça, c'est à l'école. Il a fallu vraiment préparer les locaux de l'école. On n'a pas eu du monde comme ça à Passepébiac depuis, oh bon Dieu, on pourrait dire presque l'exode des années 90. Là, mais si je peux me permettre, là, moi, j'irais remercier, comme les gens de secondaire sont habitués un peu plus, là, mais les enseignants du primaire, là, c'est un gros merci à ces filles-là. Parce que pour eux autres, là, c'est comme ça bardasse un peu leur routine, là, mais ils ont tous été polis, ils ont tous été gentils, ils ont tous été souriantes, puis ils ont été très accueillantes, puis ils sont bien contents de le faire. Puis on remercie ces gens-là. Il va y avoir plusieurs catégories? Oui, il y a Benjamin, cadet, puis juvénile, qui sont Benjamin secondaire 1-2, cadet secondaire 3-4, puis juvénile secondaire 5. Mais l'idéal, ce qui est unique, c'est que généralement, dans ces grandes compétitions-là, c'est qu'on doit diviser les catégories. Les cadets vont jouer, mettons, d'une école, ou le Benjamin va jouer dans une autre. Tu sais, ça sépare la gang. Ce qui est le fun qu'on va avoir ici, puis qui est unique, je penserais, même je dirais, je ne l'ai pas vu dans des régionaux, moi, depuis que j'ai commencé, à part à Amqui. Mais je dirais qu'on va avoir tous les matchs devant nous, réunis dans un seul gymnase. Et puis, les jeunes ne seront pas séparés. Fait que tout le monde va s'encourager, tout le monde va dans l'assistance. Puis, c'est quand même unique. Les jeunes ont le goût. Là. On a une surface unique là, approuvée par encore l'anglicisme, la Badminton World Federation, l'association de badminton mondiale. Fait que c'est une belle surface, ça colle. Les jeunes ont le goût. Tous les jeunes ont le goût. Je dirais que depuis 2009 là, que je fais du badminton ici, il y a des parents qui vont s'impliquer. Si je peux soutenir, là, pas seulement les bénévoles, on peut parler des enseignants du primaire et du secondaire, mais on peut parler aussi de l'équipe de ménage. Il faut remercier ces gens-là, les gars qui montent l'aréna. Il ne faut pas oublier les gens dans l'ombre. Oui, moi, je fais ce que je fais, là, puis je l'organise, mais en arrière de tout ça, comme
tu viens de souligner, là, les bénévoles qui s'impliquent, les parents, mais les anciens jeunes, des anciens joueurs, des anciens gagnants ou non gagnants du passé, des joueurs de 2009, des joueurs de 2015, ils ont décidé de revenir puis de venir prêter main forte pour cet événement-là. Ils sont fiers. Hein? Les gens de Passepébiac, ouais. Ben, tu sais, c'est une fierté pour Passepébiac. Je dis Passepébiac, mais j'ai des jeunes de Port-Daniel, de Saint-Godefroy, de Hope, de toutes les municipalités qui sont là. Une belle équipe. 36 jeunes dans mon équipe, puis 36 joueurs et joueuses. Okay. Puis les autres équipes, ça est un petit peu dans ces eaux-là aussi. Là. Mettons 25 à 30 joueurs par équipe. Bien, vos membres de votre club de badminton, ils ont-tu bien performé l'année passée au régional? Ah oui. J'ai chanceux, j'ai eu des joueurs vraiment de qualité. Là. On a mis beaucoup de temps, là, mais si je peux me permettre, là, on a déjà eu des... on a manqué aucun provincial. Ça veut dire qu'on a tout le temps eu une qualification provinciale depuis 2009. Ce qui est un élément de fierté pour Passepébiac. On a commencé à se qualifier au régional. C'était vraiment par la peau des dents là, au début. Mais avec les années, là, on a implanté ça. Mais si je peux me permettre, là, on a une équipe là, juvénile maintenant, mais qui ont eu un parcours fantastique, là, qui ont déjà gagné le provincial en double féminin cadet. Ils ont eu une médaille d'argent l'année passée. D'après moi, ils voudraient probablement se réessayer pour les honneurs cette année. Ça peut être plus difficile, on ne sait pas. Mais tu sais, gagner l'or contre les collèges privés de Montréal, ils ont quoi, 1 million de personnes sur l'île, ils peuvent comme trier beaucoup. C'est quand même une fierté pour la Gaspésie, pas seulement Passepébiac, mais la Gaspésie, de présenter des joueurs et des joueuses qui sont capables d'aller voler ou ravir des honneurs à des collèges privés. Là. Est-ce que la population est invitée à venir voir des matchs de badminton? Oui. Il va y avoir à peu près 800 bancs. Fait que oui, il y a de la place pour la population qui veut venir voir des matchs de badminton. Ça va être réservé, la surface va être réservée aux entraîneurs et aux joueurs actifs. Mais on a un bel auditoire. Là. C'est ce qui est unique. Hein? On va avoir tous les... On va pouvoir regarder, un peu comme on voit sur les fameuses vidéos YouTube. T'as une caméra en arrière, puis tu peux voir un paquet de matchs. Là, ça ressemble à ça. Et maintenant, voici votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. La friperie du Petit Bonheur ouvre ses portes lundi, le 18 mars, de 14h à 16h30 et mardi, le 19 mars, de 8h à 12h. Vêtements pour enfants de 0 à 12 ans, maternité, livres, jouets, etc. Situé au 176 boulevard Gérard Delévesque Ouest à Passepébiac. Pour information, Pauline Landry, au 418-752-5577, poste 4. Jeudi, le 21 mars, de 13h à 14h30, il y aura un café-causerie pour personnes atteintes de cancer et proches avec Myriam Clément, intervenante OCPAC. Le tout se déroule au bureau OCPAC de Fauville-la-Bonaventure. Pour information ou inscription, 1-888-924-5050, poste 1 ou myriam.clément@ocpac.ca. Vendredi, le 22 mars, à 19h, il y aura un bingo cadeau au centre communautaire de Hopetown, organisé par l'Association sportive et loisirs de Hopetown. Bienvenue à tous. Samedi, le 23 mars à 10h, parents et enfants sont invités à venir rencontrer Madame Mélanie pour une heure de conte amusante sous le thème de Pâques, à la découverte du monde du livre. Activité gratuite à la bibliothèque de la ville de Passepébiac. Pour information, 418-752-6747. Dimanche, le 24 mars, la fabrique de Port-Daniel organise un déjeuner au profit de la fabrique. Pour information, 418-398-7038. Venez en grand nombre. Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @commercialtélévague.com ou véronique.télévague@commercialgmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre édition d'Hebdo4 du 17 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!